J'ai une petite réflexion à partager avec vous. Chaque action qu'on mène dans cette vie, si c'est positif, c'est notre responsabilité. On a manifesté cela et on a eu en retour un résultat positif. Si c'est négatif, c'est notre responsabilité de le supporter et d'apprendre de cela et de continuer. On part déposer, voilà juste un simple exemple, on part déposer notre CV quelque part et on ne nous appelle pas. Peut-être on a déposé dans plusieurs entreprises, mais on ne nous appelle pas. Ça, c'est vrai, ça va nous frustrer à un moment. Si on a déposé dans plusieurs entreprises et qu'on n'a eu aucun retour, ni un simple appel, rien. Cela est trop, vraiment c'est frustrant, ouais, je le sais, mais est-ce qu'on va dire que c'est la responsabilité de ces entreprises-là ou bien c'est notre responsabilité? La plupart des gens vont peut-être dire que ils ne veulent pas nous recruter, ils ne veulent pas nous donner d'opportunités, de la chance, du travail. Donc on va blâmer les entreprises au lieu de nous blâmer nous-mêmes. Et il ne faut pas aussi se blâmer. Pourquoi? Parce qu'on doit juste faire l'effort. On doit juste faire le nécessaire et ne pas nous blâmer, tout en sachant que le résultat qui suit, c'est-à-dire le résultat de notre effort, si c'est positif ou négatif, ça reste toujours notre responsabilité. Nous, on a fait le nécessaire, on a fait l'effort. Si on dépose notre CV quelque part et qu'on ne nous appelle pas, ou bien dans plusieurs entreprises, et il n'y a aucun retour, c'est notre propre responsabilité. Pourquoi? Soit peut-être que dans notre CV, il y a des informations qui ne donnent pas vraiment envie aux recruteurs de lire, ou bien de vous recruter, etc. Ou bien vous n'atteignez pas leurs critères, les profils qu'ils cherchent. N'est-ce pas? Donc c'est notre propre responsabilité. Donc c'est à nous de revoir la façon dont on fait notre CV, les informations qui sont dans notre CV et la façon dont on postule aussi. C'est à nous de revoir cela. C'est à nous de se remettre en question. Bien sûr. On se dit pourquoi on dépose notre CV dans plusieurs entreprises, mais on ne nous recrute jamais, on ne nous appelle jamais, il n'y a aucun retour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui cloche? On doit se remettre en question. Ok. Personnellement, je vais modifier un petit peu mon CV pour voir. Je modifie, j'essaie d'adapter mon CV avec les profils cherchés par ces entreprises-là. Et un même CV ne peut pas être déposé sur plusieurs entreprises de plusieurs secteurs différents. Ça c'est important. Ça aussi, c'est par la suite que moi j'ai découvert. En fait, si un simple exemple, on veut déposer pour travailler genre pour, je sais pas, poste de, simple exemple, marketing ou bien ressources humaines. Voilà, on prend marketing, ok? On prend marketing, on dépose dans cette entreprise, mais dans le CV, il n'y a pas que seulement le marketing, mais il y a plusieurs compétences ou bien expériences, ok? Au lieu de déposer une CV, parce qu'il y a plusieurs types de CV, et ce type de CV qui est chargé des expériences, des compétences, etc. Ça c'est un CV général. Je ne sais pas comment on appelle ça, ce type de CV. J'ai oublié le type de CV, il y a 3. Bon, si on veut déposer pour le poste de marketing,
On doit juste se focaliser sur ce poste-là et se focaliser sur ce que l'entreprise veut, les critères. Donc, en s'adaptant avec leurs besoins, on modifie notre CV et on enlève tous les autres, même si les autres, voilà, les autres expériences sont un plus pour nous, mais on met le point beaucoup plus sur le marketing. On met ça en haut. Même sur le profil, il y a un petit résumé aussi. Cela sera vraiment avantageux et ça va capter l'attention des recruteurs. Donc c'est ça, c'est juste un simple exemple que j'ai pris quand on dépose ou bien on postule et qu'on n'a pas un retour en fait. On dépose dans plusieurs entreprises et qu'on n'a pas un retour. Donc c'est notre responsabilité, c'est à nous de se remettre en question et modifier pour voir voilà, qu'est-ce qui ne va pas et tout, et recommencer encore à zéro jusqu'à ce qu'on va voilà, trouver l'entreprise qui va nous appeler, nous recruter. D'accord? Donc c'est toujours notre responsabilité. Ça c'est juste un simple exemple concernant la recherche d'emploi. Sinon voilà, ma réflexion d'aujourd'hui est que tout ce qui nous arrive dans la vie est notre propre responsabilité, peu importe. Donc on n'a pas à blâmer les autres. On doit se remettre en question nous-mêmes. Ça veut dire qu'arriver à un certain âge, la personne qu'on va blâmer, ça sera nous. La seule personne qui est responsable de sa propre vie. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc pourquoi blâmer les autres s'ils ne nous donnent pas les opportunités? Ah, Max Zizou. Salut. Coucou. J'espère que vous allez bien. J'ai pas vu le commentaire en fait. Et moi j'étais inspiré. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Tout ce qui nous arrive, c'est notre propre responsabilité. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de cette réflexion matinale? J'ai bien voulu aussi faire une vidéo sur cela. J'ai réfléchi beaucoup plus sur la façon dont je vais faire la vidéo. En fait, cet élément, sur le sujet des responsabilités, c'est tellement différent de la façon dont j'aimerais que cette vidéo soit voilà, filmée. Remettons-nous toujours en question et demandons toujours le pourquoi des choses. Remettons-nous toujours en question et demandons pourquoi. Toujours le pourquoi des choses. Et pourquoi ceci ne va pas, pourquoi ceci ne fonctionne pas. Remettons-nous en question et disons toujours, c'est notre responsabilité. Ok, ça marche pas, je change, je m'adapte, tant. Alors. Ça m'a intéressé là quand il a pris l'exemple de après les études, quand on passe un entretien. Parce que moi, dans mon travail, je suis amené à faire de la gestion des ressources humaines. Donc, je passe notamment des entretiens. Et je me rends compte qu'il y a un gros paradoxe dans les entretiens. Je m'explique. En fait, on se retrouve généralement avec des personnes qui sont sans expérience, techniquement professionnelle. Donc, c'est des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'expérience. Pourtant, dans la plupart des entreprises privées, les entreprises sont acheteuses de compétences. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se présente lors d'un entretien, le recruteur est intéressé par l'achat des compétences, donc à savoir qu'est-ce que cette personne sait faire. C'est pas qu'est-ce que j'ai appris à faire, c'est qu'est-ce que je sais faire. Et de l'autre côté, on a affaire à un jeune qui, lui, est à la recherche d'un emploi. Ça ne peut pas fonctionner parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui cherche un emploi et de l'autre côté, il y a un recruteur qui achète des compétences. Donc, si je n'ai pas d'expérience professionnelle, il y a de très fortes chances, parce que pas d'expérience professionnelle, finalement, ça veut dire que je n'ai pas de compétences à vendre, parce que techniquement, l'expérience, je ne l'ai pas. Donc, ça va donc de soi que à côté, s'il y a quelqu'un qui vend ses compétences parce qu'il a une expérience professionnelle, et ça, c'est possible, ça se fait par de l'alternance. On peut être étudiant, on a 3 jours d'école par semaine ou 4 jours d'école et une
une journée en entreprise. Ça nous permet déjà d'alterner avant de passer à l'embauche. Donc, alors, c'est pour ça que je résume là sur ce que disait Aboubacar, sur la question de l'expérience, que c'est très important. Mais une fois de plus, il faut que l'État ou alors l'institution publique mette à disposition du jeune la structure qui va lui permettre quoi finalement? Et d'étudier, et pendant qu'il étudie, qu'il fasse de l'alternance et qu'il commence déjà à avoir une expérience professionnelle. Ça fait que quand il a terminé ses études, il est pratiquement prêt à l'embauche pour l'emploi. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.